sur le plan institutionnel, la CNDH a renforcé les capacités de ses membres à travers une formation dédiée aux droits de l'homme et aux politiques publiques. Dans le cadre du renforcement de ses capacités, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé aujourd'hui une formation interne axée sur la politique publique et les droits de l'homme au profit de ses commissaires, de son personnel ainsi que des parlementaires. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de renforcement institutionnel visant à améliorer la compréhension et l'intégration des droits humains dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. La formation a été présidée par le président de la CNDH, M. Ali Soubani Ateh. À travers des modules spécialisés, les participants ont été donc outillés sur les mécanismes de gouvernance, les cadres juridiques nationaux et internationaux, ainsi que les bonnes pratiques en matière de protection des droits fondamentaux. Et de structurer les pratiques que la CNDH mène déjà, mais d'une manière pour la rendre plus cohérente, plus traçable et plus influente. L'objectif donc est également de produire un impact concret sur le terrain en améliorant la qualité des interventions, la gestion des plaintes et le suivi des politiques publiques liées aux droits humains. Dans son discours prononcé à cette occasion, le président de la CNDH a souligné que cette formation est destinée aux commissaires, au personnel de la Commission nationale des droits de l'homme ainsi qu'aux parlementaires. Je propose de suivre un extrait de son intervention. J'ai l'honneur donc de prendre aujourd'hui la parole à l'occasion de l'ouverture de cette formation destinée aux commissaires ainsi qu'au personnel de la Commission nationale des droits de l'homme concernant le suivi et évaluation des politiques publiques dans une perspective des droits humains. Cette session se déroulera sur 3 jours et elle sera consacrée à la méthodologie de suivi et d'évaluation des politiques publiques à travers les prismes des droits humains. Assurée par l'équipe d'assistance technique fournie avec la collaboration de la délégation de l'Union européenne, en complément avec les projets d'amélioration des mandats et des pratiques de la Commission que nous avons obtenus grâce au financement de l'Union européenne. Cette équipe sera composée de 3 experts internationaux de haut niveau que je tiens à saluer et à accueillir chaleureusement. Donc, ici présente aujourd'hui avec nous, Mme Rare Messele, chef d'équipe. Elle dispose d'une expertise approfondie du système institutionnel, ainsi que les processus d'accréditation auprès de la Galerie. C'est une ancienne parlementaire de l'Assemblée nationale d'Éthiopie et c'est aussi une ancienne membre, vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de l'Éthiopie, avec qui nous avons eu d'ores et déjà l'honneur d'échanger et de collaborer ensemble. Cette présente rencontre marque donc le point de départ d'un cycle d'activités qui s'étendra sur une période d'1 an et 8 mois afin de rendre opérationnels les mémorandums d'entente que nous avons signés avec l'Assemblée nationale à travers la mise en place d'une commission mixte paritaire. Ce partenariat, selon les principes de Paris et ceux de Belgrade, constitue des références essentielles en matière de promotion et de protection des droits humains dans les domaines de la coopération parlementaire. Donc, au cours de ces 3 journées de formation, nous aurons l'opportunité de travailler sur des projets de loi d'importance majeure, notamment la loi relative aux droits des personnes en situation de handicap, celle portant prise en charge des victimes de violences, ainsi que la loi numéro 59 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme.